Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Seigneur pour ses enfants de par le monde. Avant de commencer, si vous permettez, je vais prier pour la parole. Merci le véritable Dieu tendre Père, roi des gloires. Toi, l'Esprit qui règne dans l'éternité, Seigneur. Toi qui as permis que je puisse me mettre devant cette chair, Seigneur, pour parler de ta part. Merci encore une fois de plus pour ces grands privilèges, cette opportunité que tu m'as offerte, Seigneur. Déverse l'onction d'enseignement, Seigneur. Déverse l'onction de prédication. Seigneur, que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse transformer la vie de tes enfants. Embrase, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, le véritable Dieu. Déverse, Père de gloire, ta puissance, Seigneur, dans l'esprit de compréhension, d'obéissance à tes enfants, pour que toute personne qui va capter cette parole avec la joie puisse voir le changement dans sa vie. Règne au milieu de nous jusqu'à la fin, Seigneur. Toi, le véritable Dieu, dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton autorité, ton nom, soit chassé dans ce lieu. J'ai ainsi prié au nom du roi, le puissant ressuscité Christ. Je dis Amen. Et maintenant, nous allons lire deux versets bibliques à lire. Je lis rapidement, je commence rapidement par Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Et puis nous allons lire Ephésiens, chapitre 5, versets 1 à 6. Je commence par Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Et l'Éternel dit à l'homme, fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je répète, et l'Éternel dit à l'homme ce commandement, l'Éternel donne à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Je continue. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice agréable, d'agréable odeur ou de bonne odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui suit les saints. De même, pour des grossièretés, des inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites attendre plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, ni les fornicateurs, ni les débauches, ni les cupides, qui est une idolâtrie, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce jour est la désobéissance, l'arme du crime. La désobéissance, l'arme du crime. L'homme qui est l'image de Dieu est appelé à une ressemblance parfaite. En optant la désobéissance, ce dernier s'éloigne de son modèle et de sa parente divine. Or, le Seigneur propose à l'homme une relation non seulement paternelle, mais il veut aussi que cette relation soit aussi fraternelle.
Parce que entre le frère, la relation, l'intimité, on peut se dire tout entre les frères. Tu as une relation entre père et fils, il peut y avoir des réserves. Tandis que entre les frères, on peut tout te dire et les relations sont beaucoup plus étroites. C'est pourquoi le Seigneur propose à ses enfants cette relation, que la relation paternelle soit transformée en une relation fraternelle, pour que les croix passent bien, pour qu'il y ait une bonne explication, pour que cette relation soit simple et applicable à l'homme. La désobéissance qui est l'arme du crime pousse l'homme à s'éloigner de son Créateur en continuant de vivre dans les ténèbres. Aussi le péché qui est le crime parfait ne peut être commis que avec l'arme du crime qu'on appelle la désobéissance. Vous savez, bien aimé, comme on dit, nous voyons tous, quand il y a un crime commis, la première des choses que les enquêteurs cherchent, c'est de trouver l'arme qui a servi à ce que ces crimes-là soient commis. Les enquêteurs font tout pour déterminer, parce qu'à travers ces crimes, ils vont voir et déterminer comment est-ce qu'il y a eu ce meurtre, ce crime. C'est l'arme du crime qui cherche en premier lieu. Il cherche la personne qui a commis le crime et l'arme du crime. C'est là le choix avec notre Dieu dans les domaines spirituels quand un crime est commis, car l'obéissance est l'arme du crime. Pourquoi? Parce qu'à travers l'obéissance que l'homme pêche. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit ceci. Tous sont péchés, on peut dire la gloire de Dieu. On ne peut parler de crime que lorsqu'il y a désobéissance. S'il n'y a pas de désobéissance, il ne peut pas y avoir de péché. Donc le péché est le crime parfait. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme à pécher? C'est l'obéissance qui le pousse à pécher. C'est l'obéissance. C'est son obéissance à l'égard de son Créateur qui le pousse à pécher ou à commettre ce crime. Et ce que nous devons savoir, bien aimés, est que la désobéissance, selon la Bible, est considérée comme une rébellion. Or, le sort des rebelles, c'est la condamnation et la mort. Or, le sort des criminels, c'est soit la prison à perpétuité, soit la mort. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Donc la parole est claire là-dessus. Parce que quand on pêche, quand une personne pêche, qu'une personne désobéit, et ce dernier est automatiquement péché. Et quand tu pêches, tu es déjà considéré comme un criminel. En désobéissant, tu es un rebelle, et en tuant, tu es un criminel. Alors, la place des criminels, c'est dans la prison. Il y a d'autres pays dans ce monde, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, qu'on pratique des peines de mort. Et le Fils de Dieu est venu pour nous épargner de cette peine de mort et pour nous accorder la grâce. Mais la grâce de Dieu ne peut venir qu'à travers l'obéissance, bien aimé. Le crime parfait, le péché. Alors l'objectif de l'ennemi c'est quoi? C'est de pousser l'homme, notre adversaire le diable, de pousser l'homme à commettre, à désobéir à son Créateur et à continuer à commettre des crimes pour que ces derniers puissent s'éloigner de son Créateur et pour que ces derniers puissent, pour que la colère de Dieu puisse tomber sur ces derniers. Donc nous devons faire attention, bien aimés, à la désobéissance, car la désobéissance, c'est la racine de tous les maux. La désobéissance, c'est la base de toute destruction.
La désobéissance ne va pas t'arranger, bien au contraire. La désobéissance va te détruire. Va détruire ta vie. Va détruire tes poches. Va détruire ton entourage. Va détruire ta santé. Va détruire tout ce qui te possède. C'est pourquoi nous devons faire très attention à la désobéissance, bien-aimés. La désobéissance est l'arme du crime. La désobéissance nous pousse à commettre les crimes. Si tu ne veux pas commettre des crimes, donc il ne faut pas désobéir. En désobéissant, tu es en train de commettre le crime. Comme nous venons de dire la parole, bien-aimé, toute personne qui, il faut savoir une chose, toute personne qui haït son créateur, ce dernier est en train de chérir la mort. Si tu hais ton créateur, comment tu peux haïr ton créateur? En marchant dans la désobéissance. Quand tu marches dans la désobéissance, ça sous-entend que tu hais ton créateur, c'est-à-dire que tu es en train de chérir la mort. Notre Dieu aime tous de la même manière, sans exception. Ok? Nous sommes un Dieu rempli de bonté, compatissant, rend la colère et riche en beauté et en fidélité. Mais ce que Dieu aime les enfants qui pratiquent la justice. Car la justice de Dieu en découle l'obéissance. Bien-aimés, nous devons faire attention à cela. La désobéissance, c'est vraiment c'est ça qui te pousse. C'est l'arme du crime, à commettre un crime. La désobéissance te pousse à commettre un crime. La désobéissance te pousse à la rébellion. Parce que la rébellion n'est pas, Dieu n'aime pas les enfants rebelles. Nous savons tous les premiers rebelles, c'est le diable et ses démons. Comment ils ont fini? Nous devons faire attention à la rébellion. Nous devons faire attention à la désobéissance. Car la désobéissance va te pousser à prendre un chemin autre que tracé par Dieu. Un chemin contraire à la volonté de Dieu. La désobéissance, c'est ça le rôle et l'objectif de l'ennemi. Pousser l'homme à la désobéissance. Or, l'obéissance, ou bien au contraire, produit quoi? La faveur divine dans ta vie. L'obéissance ouvre toutes les portes et de multiples grâces, t'accorde de multiples grâces dans ta vie. L'obéissance ouvre les portes et apporte toutes sortes de grâces dans ta vie. Or, la désobéissance va te pousser à agir non selon la volonté de Dieu, non selon l'Esprit du Seigneur, mais selon ta propre volonté. Car une fois que tu désobéis, tu montes dans la désobéissance, tu seras conduit comme un animal. Tu vas te laisser conduire tout seul au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, bien aimé de Seigneur, nous devons faire attention à la désobéissance et nous devons faire attention parce que la désobéissance nous détruit. Nous servons un Dieu qui est tellement bon. À cause de la désobéissance de l'homme, même avant la création, l'amour de Dieu existe. Avant toute la création, Dieu est amour. Quand Dieu dit Dieu est amour, même avant la création, toute la création, son amour est là. Mais cet amour s'est manifesté comment et quand? Et à partir de la désobéissance de l'homme, du premier, et cet amour s'est manifesté, s'est révélé à nous à travers quoi? Christ. Donc la désobéissance nous pousse à raisonner et à faire des choses selon notre propre volonté et à cesser à trouver nos propres solutions au lieu de se tourner vers notre Dieu. Et qui est la solution à toutes choses. Et qui est la réponse à toutes les questions.
qui a la réponse à toutes les questions et qui est la solution de toutes choses. Car sa miséricorde, pourquoi bien aimé? Parce que sa miséricorde est plus grande que notre désobéissance. La miséricorde de Dieu, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Et sa miséricorde ne touchera jamais à sa femme. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique comme modèle. Pour nous montrer comment marcher, comment développer entretenir notre relation ou intimité avec son Père, le Fils de Dieu Christ. À la question que tu posais, mon frère, ma soeur, es-tu un enfant obéissant ou désobéissant? La parole du Seigneur nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Mon frère, ma soeur, la grâce de notre Dieu, sa miséricorde, ainsi que ses beautés, dépasse notre entendement. Va au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Il t'a un choix à faire. Tu as laissé un choix à faire. Alors, mais ce que nous devons faire, l'homme doit se faire un bon choix. Le bon choix, c'est quoi? C'est de continuer de marcher dans l'obéissance. Car l'obéissance te fait grandir. Car l'obéissance te fait vivre. Contrairement à la désobéissance, ne fera que te détruire. La désobéissance, l'arme du crime. La désobéissance, l'arme du crime. La désobéissance, l'arme du crime. La désobéissance, vous savez, ça veut bien aimer, ce que nous ne comprenons pas, la désobéissance nous rend égoïste, premièrement. La désobéissance a des inconvénients. La désobéissance a des inconvénients dans notre vie. La désobéissance a des conséquences terribles dans la vie de l'homme. Premièrement, la désobéissance nous rend égoïste. La désobéissance nous rend orgueilleux, rebelles. Et à cela occasionne de lourdes conséquences dans la vie des hommes. Tel que, premièrement, la désobéissance éloigne l'homme de son Dieu. Et détourne sa parole, et se détourne de sa parole, et ce qui va lui priver, quoi? La gloire de Dieu. Deuxièmement, la désobéissance pousse ou entraîne notre entourage dans notre malheur. Troisièmement, la désobéissance nous fait perdre la paix. La désobéissance nous fait perdre la joie. La désobéissance nous fait balloter lorsqu'il y a une épreuve, jusqu'au point de désespérer et de savoir où aller, quoi faire quand l'épreuve arrive. C'est pourquoi on dit une maison qui est bâtie dans les sables, quand le vent vient, cette maison va tomber. Quand les torrents vont venir, nous allons tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne fondation. Pour parler d'une bonne fondation, la bonne fondation commence par l'obéissance. Tu ne peux pas parler de la bonne fondation qui est Christ sans parler de l'obéissance. La maison dont je parle, c'est ta vie. Est-ce que ta vie est fondée, est basée, est consolidée par quoi? Par l'obéissance ou par la désobéissance? Oh, la désobéissance te rend la proie, tu deviens une proie facile à l'ennemi. À travers la désobéissance, tu deviens une proie facile à l'ennemi.
ta vie n'est pas solide, ta vie n'est pas protégée. Car la désobéissance ouvre toutes les portes à l'ennemi pour qu'il puisse bien t'achever. C'est comme on est dans un élevage des moutons, des brebis. L'enclos, la porte reste ouverte. Une fois que la porte est ouverte, les loups ravisseurs, des l'ours, tous les bêtes sauvages vont rentrer pour dévorer. Mais une fois que la porte est fermée, cela empêchera à l'ennemi de venir. L'obéissance fait assez que la protection, tu puisses bénéficier de la protection divine. La protection divine, Dieu ne peut pas mettre sa protection divine à un enfant obéissant, désobéissant. La désobéissance, déjà, c'est une rébellion. Les rebelles, on ne peut pas protéger les rebelles. La désobéissance, c'est l'arme du crime. Tu es en train de commettre des crimes. Tu es un criminel. Ta place, c'est la prison. C'est pourquoi quand tu désobéis, tu veux tomber les portes, l'ennemi va venir, va t'emprisonner. Va t'assortir de l'enclos de la protection de Dieu parce que tu as ouvert toi-même les portes. Et tu vas devenir une proie à l'ennemi. Et l'ennemi va t'emprisonner dans sa prison. La désobéissance te condamne, mon frère, ma soeur. Tandis que l'obéissance te protège. Tandis que l'obéissance t'emmène à l'avant. Tu as tout intérêt, mon frère, ma soeur, à marcher dans l'obéissance. Parce que l'obéissance te multiplie les faveurs divines. Multiplie les faveurs divines dans ta vie. Vous devez savoir une chose, bien-aimés. Nous servons notre Dieu, le créateur de toutes choses, aime notre obéissance qui est le sacrifice. Notre Dieu agrée notre obéissance, mais il n'agrée pas les sacrifices. Tu peux beau prier, beau gêner, mais si tu n'es pas obéissant, tes prières sont vaines. Si tu n'es pas un enfant obéissant, tes prières sont vaines. Tu peux beau partir à l'église, chanter à la chorale, faire le service des protocoles. Si tu n'es pas obéissant, cela ne sert à rien. C'est pourquoi Samuel autrefois disait à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole du Seigneur nous dit, Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la docilité. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La docilité, l'humilité à l'égard de notre Dieu vaut mieux que la graisse du bélier. Notre Dieu, que personne ne vous trompe, a besoin de notre obéissance que de nos sacrifices. Notre Dieu agrée notre obéissance que nos sacrifices. Or, l'obéissance mélangée avec les sacrifices, c'est là qui fait à ce que l'offrande, que tes sacrifices, nos sacrifices ou nos offrandes montrent à l'égard de notre Dieu, montrent auprès de Dieu comme une offrande de bonne odeur, une offrande agréable, un parfait de bonne odeur. Mon frère, nous devons faire très attention. Dieu s'est nourri de notre obéissance. Dieu a besoin de notre obéissance. C'est là qui témoigne que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur.
dans Éphésiens, non, Romains chapitre 5, verset 18 à 19. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 18 à 19. Écoutez ce que la parole nous dit. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de la justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Oui, bien aimé. La désobéissance entraîne la chute dans ta vie. La désobéissance t'éloigne de ton Créateur. La désobéissance empêche la main de ton Créateur, empêche à ce que la main de ton Créateur, de notre Créateur Dieu, puisse agir dans ta vie. Tu as tout à gagner à marcher dans l'obéissance qu'à marcher dans la désobéissance. Nous avons remarqué quand Dieu a créé le monde, a donné la gestion, comme tout le monde le sait, avait donné la gestion à l'homme. Mais ce dernier n'avait pas fait la volonté de Dieu, a préféré commettre des crimes. Et ces crimes ont eu des conséquences terribles dans la vie des enfants. C'est pourquoi Dieu a envoyé comme modèle. Regardez, à travers l'obéissance de son Fils, que nous sommes aujourd'hui rachetés, que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Nous avons récupéré notre place. Amen. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance te fait rentrer dans le repos de Dieu. Tandis que la désobéissance t'éloigne de la volonté et du repos de Dieu. Empêche à ce que tu puisses rentrer dans le repos de Dieu. Or, si tu ne rentres pas dans le repos de Dieu, cela veut dire que tu vas dans les tourments. Tu vas dans la destruction. Tout tard, pour que ton âme puisse se reposer, il doit rentrer dans la volonté, dans le repos de Dieu. C'est là où il y a toutes sortes de joie. C'est là, dans le repos de Dieu, où il y a toutes sortes de richesses. C'est là, le repos de Dieu, où il y a toutes sortes de joie, de plaisir. Et c'est là, vient à travers quoi? À travers ton obéissance. En marchant dans l'obéissance, cela va te faire rentrer dans le repos de Dieu. Mais tandis qu'en marchant dans la désobéissance va te détruire. La désobéissance va t'amener dans la destruction, dans la perdition. Quand nous venons lire la parole du Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Nous servons un Dieu miséricordieux, rempli de bonté et d'amour. Il veut en sorte que tout le monde soit sauvé. Il veut pas. Nous servons un Dieu qui ne veut pas que ses enfants puissent se perdre. Comment veux-tu te perdre? Tu vas te perdre. Quand tu marches dans la désobéissance, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton objectif et va te retourner les gars vers d'autres objectifs qui va t'amener tout droit à l'enfer. Or, comme j'avais dit tantôt, l'obéissance t'éloigne, te protège de toutes sortes de maladies. Éloigne toutes sortes de maladies dans ta vie. Parce que tu es sous la protection de notre Dieu. La désobéissance, bien aimé, écoutez bien. Selon la Bible, je vais vous expliquer. Selon la Bible, la désobéissance, c'est quoi? Selon la Bible, la désobéissance, c'est d'abord c'est quoi? C'est le refus d'obéir. Le refus d'obéir. C'est le refus de croire et de se soumettre. Or, si tu fais refus d'obéir à Dieu, si tu refuses de te soumettre,
tu es un rebelle. Tu es en train de pratiquer la désobéissance. Donc, les gens qui croient, des gens qui disent, les païens, cependant, les païens, les athées, les gens qui disent, moi je crois à la nature, c'est-à-dire ils ne croient pas, ils refusent d'obéir, de croire, ce sont des rebelles. Et ces derniers n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que l'obéissance, la désobéissance, c'est le refus d'obéir. D'obéir à qui? À Dieu. C'est le refus de croire. De croire à qui? À Dieu à travers son Fils. Comme la parole nous dit dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le fait de refuser de croire que Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour nous sauver, cela, bien aimé, va te détruire. Va t'amener tout droit en enfer. Tu ne seras pas sauvé. Donc tous ceux qui se disent païens, athées, qui refusent de croire à Dieu, qui refusent de se soumettre, vont aller en enfer. Tout droit en enfer. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'une seule vie. C'est quoi? C'est l'obéissance. Parce que Christ est égal à l'obéissance. Nous venons le lire ici. Dans Romains, chapitre 5, verset 18 à 19. À 19, qu'est-ce que la parole nous dit? L'obéissance. L'obéissance d'un a fait quoi? A amené tout le monde vers le salut. A rapproché les hommes avec leur Dieu. A restauré la relation qui régnait au départ avant la chute de l'homme, entre l'homme et son créateur. Donc, bien aimé, crois à Dieu, obéis à Dieu et soumets-toi à Dieu à travers sa parole et marche dans l'obéissance pour que tu sois sauvé. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.